Salut à tous les amis, on va débriefer la saison du FC Barcelone, une saison qui a été très très compliquée, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, mais on va amener un petit peu de contexte tout d'abord. Rappelez-vous le Barça dans une situation économique cataclysmique, un Laporta qui se retrouve dans une situation où il est quasiment obligé à faire partir Lionel Messi, Antoine Griezmann, et on se retrouve tout simplement avec un mercato où la star c'est Memphis Depay. On signe également Luc de Jong, on signe aussi Eric Garcia Libre ainsi qu'Agüero. Mais Agüero, il jouera que quelques matchs suite à sa blessure assez grave due à cette espèce d'arrêt cardiaque assez étonnant qu'il avait eu lors du match contre Alaves, je crois. Donc voilà pour notre mercato, on avait signé Emerson qui était directement reparti vers Tottenham, donc c'était assez étonnant, ça avait mal commencé, on perdait les deux joueurs qui nous apportaient le plus de buts, Messi et Griezmann. Fati était blessé, Dembélé aussi, Pedri également. Donc on était quand même dans une situation, on va dire, très très compliquée au début de saison, avec un Ronald Koeman, avec tous les défauts du monde qu'on peut lui trouver, et bien était dans une situation compliquée. Finalement, on va se retrouver à un moment donné 12e du championnat d'Espagne, c'est-à-dire la situation du FC Barcelone à l'époque. 12e, finalement, Koeman, après un match contre le Rayo Vallecano, où d'ailleurs on est plutôt pas mal, on fait un bon match, finalement on le perd, on est 9e du championnat, c'est à ce moment-là qu'il se fait virer. Juste avant, il semble qu'on avait perdu contre l'Atlético de Madrid, perdu également le Classico à domicile, donc en fait tous les gros matchs ne marchaient pas. Après, vu l'effectif, c'était quand même assez dingue et assez logique. Donc Xavi arrive dans une situation compliquée, où Barjuan avait fait l'intérim, rappelez-vous, on est 9e du championnat à ce moment-là, on joue avec des Abdé, des Ilias, des Ferran Jutgla, avec Luc de Jong également en sortie de banc, enfin bref, c'est une situation super compliquée pour Xavi. Et finalement, il faudra quand même attendre le mercato d'hiver, qui sera clairement un mercato pour sauver les meubles, un mercato qui sauve les meubles du mercato d'été catastrophique, avec les arrivées d'Adama Traoré, via un prêt, rappelez-vous, également Daniel Alves qui va amener quand même quelque chose par sa présence, son expérience, surtout au début, également la signature de Ferran Torres à 55 millions d'euros, avec un petit salaire certes, mais quand même une grosse somme d'argent, et aussi Aubameyang, le dernier jour du mercato, rappelez-vous, qui lui aussi sera important lors de cette seconde partie du championnat. D'ailleurs, à partir du mois de janvier, on verra un Barça au fur et à mesure de plus en plus intéressant. Néanmoins, on va quand même se faire éliminer de cette Coupe d'Espagne par Bilbao, rappelez-vous, en prolongation, même s'il y avait eu le retour de Pedri. Juste avant, en plus, on avait perdu Ansu Fati avant la fin de ce match, donc c'était quand même catastrophique, lui qui revenait à peine. On avait perdu quelques jours avant en Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Alors certes, c'était les prémices d'un retour dans un jeu intéressant, avec un Dembélé de retour de blessure, avec un Pedri de retour aussi. Donc il y avait quand même des points positifs malgré la défaite contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Et c'est à partir de ce moment-là, l'élimination contre Bilbao, on verra un Barça très très intéressant dans le jeu pendant 3-4 mois maximum. Rappelez-vous de ce match contre Valence, où Aubameyang, il me semble, met un doublé, ou un doublé je crois, peut-être un triplé d'ailleurs. Il y a également le match contre le Napoli au retour, on est quand même assez incroyable. Le match contre le Real Madrid, le Classico, contre l'Atlético de Madrid. Enfin bref, un mois de février-mars, où franchement ça marche très très bien du côté du Barça, avec un Pedri qui a atteint un niveau assez exceptionnel, il faut le dire, un Ousmane Dembélé qui est beaucoup sur la passe, un joueur assez capital dans le système Xavi, malgré toutes les rumeurs qu'il annonce sur le départ. Rappelez-vous du débat, est-ce que Dembélé doit jouer ou non? Eh bien, Xavi avait tranché. Rappelez-vous également de Aubameyang, qui encore une fois a marqué pas mal de buts. Un Aubameyang très important sur cette seconde partie du championnat. Et c'est d'ailleurs ça qui va nous faire remonter peu à peu vers la 4e place, puis la 3e place, puis la 2e place. Et ensuite, c'est quand on arrive 3e juste avant, qu'on se retrouve avec un Barça très très pragmatique, un Barça qui a beaucoup de mal à jouer parce que tout simplement les adversaires ont peut-être compris à un moment donné que les joueurs avaient beaucoup plus, à force de jouer, de voir une équipe jouer, tu comprends un peu mieux comment les contrer. Surtout que Pedri, au fur et à mesure, commençait à avoir quand même quelques blessures, d'ailleurs on l'a perdu sur la fin de la saison. Donc voilà pour en gros
cette saison catastrophique où on sort en Ligue des Champions, rappelez-vous, en phase de poule, après un match contre Benfica, catastrophique, le 3-0 avec Koeman, mais bon, au retour, on doit également gagner, on le fait pas non plus, on fait 0-0, on peut même perdre le match, on perd contre le Bayern au retour, chez eux, c'est encore une fois une humiliation, donc on sort en poule, t'as l'Europa League, où certes, tu fais quand même un bon match contre le Napoli, contre Galatasaray au retour, mais tu te fais éliminer contre Francfort, alors que le Barça, à ce moment-là, était dans une grande forme. Donc voilà pour la saison. Finalement, le Barça terminera deuxième, sera éliminé de la Ligue des Champions en poule, en quart d'Europa League et surtout en Copa del Rey assez tôt. Donc une saison, il faut le dire, ratée. Une saison ratée, mais avec quelques points positifs. Pour moi, c'est Araujo qui a énormément progressé, également que Pedri qui a pris un niveau assez incroyable cette saison, un petit peu dans la continuité de l'année dernière, l'insouciance de Gavi, qu'on a vu petit à petit jouer, être présent. De l'autre côté, les points négatifs, j'ai oublié également de dire Piqué, qui avait été plutôt bon pendant quelques mois, il y a aussi Busquets pendant quelques mois, mais à la fin, on a vu clairement qu'il y avait la fatigue, et c'est plutôt logique. Donc globalement, quelques joueurs qui se sauvent, mais sur l'image générale de la saison, il y a quand même pas mal de joueurs qui n'ont pas la qualité pour jouer. Alors globalement, pour amener un certain bilan de cet effectif, de cette équipe, on va juger peu à peu. Alors Ter Stegen, pour moi, fait une saison très moyenne, parce qu'il commence très mal la saison. Peu à peu, il va revenir à un niveau d'un semblant de bon gardien du Barça. Pareil pour Jordi Alba, qui aura fait pas mal de passes décisives, il faut le dire. Néanmoins, défensivement, toujours les mêmes soucis, mais c'est quelque chose d'inhérent à Jordi Alba. De l'autre côté, un Daniel Alves qui a été important lors de cette seconde partie de saison, mais on l'a vu, défensivement, c'est très compliqué pour lui. Offensivement, de plus en plus d'ailleurs. Sinon, défensivement, un grand Araujo, un Piqué qui a été plutôt bon, il faut le dire. Sinon, l'anglais, Eric Garcia, etc., de manière générale, ont montré que c'était des joueurs avec beaucoup de limites. Rappelez-vous des matchs d'Eric contre l'Espagnol de Barcelone, ou d'autres, même s'il y a eu certaines performances comme contre Galatasaray où il a été plutôt bon, ou contre le Real Madrid, de manière générale, disons que c'était quand même moyen. Côté milieu de terrain, j'ai vu un Frenkie de Jong très très irrégulier, capable du meilleur lors de la grande séquence du Barça, comme du moins bon lors de certains matchs. On a vu un Frenkie de Jong pas du tout au niveau. Un petit peu comme Busquets d'ailleurs, un Busquets qui était dans les mêmes standards que De Jong de manière générale dans cette saison, je le trouve, même si c'est des talents et des qualités différentes. Sinon Gavi, toute la jeunesse qu'il peut avoir, on peut le noter, hein, c'est normal, il a 17 ans et tout. Sinon, il a montré quand même des détails de bons joueurs de football. Après, ça reste un joueur qui ne devrait pas, à mon avis, jouer toutes les minutes. Ça devrait être un mec qui sort du banc. On a vu Nico, qui lui aussi fait une saison moyenne, alors qu'il avait bien commencé. Je me rappelle du match contre le Celta Vigo. Il est quand même incroyable sur ce match. Finalement, après, ça va se tasser. Il va jouer beaucoup moins. J'oublierai pas non plus son but contre, il me semble, Osasuna au Camp Nou lors de la dernière minute. Sinon, globalement, voilà, un Pedri pour moi exceptionnel. Sinon, concernant les milieux de terrain, Riqui Puig qui fait une saison moyenne ratée puisqu'il joue quasiment pas. Sinon, globalement devant, si on peut juger, même si c'est compliqué, un Dembélé qui fait une belle quand même demi-saison, il faut le dire, au niveau des passes D, il a été important, même s'il y a toujours les mêmes problèmes concernant son jeu, il faut le dire, il a été décisif. Un Aubameyang décisif aussi, mais on voit quand même pas mal de défauts dans son jeu. Un Ferran Torres qui a fait de bons mois au départ, mais qui finalement peu à peu a retrouvé, enfin avec peut-être la fatigue aussi, il faut le dire, a baissé en niveau de manière assez forte, hein, je trouve. Sinon, Memphis Depay, une saison globalement, on va dire, plutôt bonne pour Memphis, parce qu'il arrive dans un contexte très compliqué, et finalement, il va réussir à mettre ses buts, il va réussir à être décisif, surtout au début, il m'avait impressionné, après ça a un petit peu baissé en niveau, il jouait tous les matchs, il s'est pété, il est revenu, il a montré quand même qu'il pouvait amener des choses, même si c'est pas non plus la folie. Un Luc de Jong important, alors qu'on a décrié son arrivée sur la seconde partie de saison. Rappelez-vous du match contre Majorque, contre l'Espagnol de Barcelone, quand même pas mal de matchs où il marque des buts et nous apporte des points. Braithwaite blessé quasiment toute la saison, comme Sergi Roberto. Un Dest qui fait une saison moyenne aussi. Certains détails nous avaient montré qu'il pouvait être performant, mais d'autres non. Donc encore une fois, très compliqué de juger cette équipe de manière générale. Globalement, je suis satisfait de Gavi,
parce qu'il vient d'arriver, hein, rappelez-vous, 17 ans, de Pedri qui pour moi est le meilleur joueur de cette équipe, de Araujo qui est pour moi aussi l'un des meilleurs joueurs de cette équipe largement, de Piqué qui fait une belle saison, même si je pense qu'il doit enfin laisser sa place de titulaire à quelqu'un d'autre, comme Busquets, comme Jordi Alba. Donc voilà pour ce bilan assez rapide de l'effectif, hein, des performances de cette saison. On va suivre le mercato parce que ça va être évidemment le juge de paix pour savoir si on pourra performer la saison prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce bilan, des joueurs nommés, etc., etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.